Tu ne dois à personne tes photos en pleurs. Qu'est-ce que j'attends de la vie? Cela pourrait attirer autant d'attention de la part des garçons. Je peux le faire. Je promets. Mais sortez de la course effrénée. J'ai pris beaucoup plus de vie sur mon Instagram, et j'ai commencé à recevoir ces questions où les gens demandaient « Comment avez-vous connu un tel succès ?» Et je ne me suis jamais sentie à l'aise de répondre à ces questions parce que je me disais « À qui suis-je pour être? J'ai du succès parce que XYZ. » Mais récemment, après avoir terminé ma première année de lycée et en fait, j'ai juste réfléchi. Au cours de mes 3 dernières années au secondaire, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses spécifiques que j'ai faites qui m'ont aidé à développer mon entreprise, à me différencier et à trouver tant de personnes partageant les mêmes idées. Et je veux vraiment partager cela avec vous les gars. Ma définition du succès est de vivre avec un but et d'avoir un impact sur le monde en conséquence. Et lorsque vous apportez constamment de la valeur au monde, que vous avez un impact sur le monde, je crois que la richesse et l'abondance ne sont qu'une conséquence de cela. Mais le succès ne dépend pas de la somme d'argent que vous gagnez ou de l'université dans laquelle vous entrez. Le processus d'admission à l'université ne fait que devenir plus compétitif. Littéralement, chaque mois, ma mère m'envoie des articles sur la façon dont ces écoles auxquelles je veux postuler ont le taux d'acceptation le plus bas qu'elles aient jamais eu. Je sais. Très encourageant. Donc, si rien de ce que vous faites réellement au lycée ne vous satisferait, même si vous entrez dans une seule université, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je connais un nombre incalculable d'étudiants actuels qui étaient les élèves parfaits au lycée. Leurs notes sont tellement meilleures que les miennes, et ils ont fait toutes ces activités parascolaires qui ont peut-être l'air bien sur le papier et que vous voyez sur ces sites web de conseils universitaires. Mais, en fin de compte, quand ils me parlaient de leur temps au lycée, ils souhaitaient avoir fait les choses à partir d'un véritable intérêt et d'une véritable passion. J'aimerais avoir une façon moins grinçante de dire cela, mais sortez de la course effrénée. La course effrénée, c'est comme être dans un cycle sans fin où vous changez constamment des choses comme l'argent, les promotions ou les possessions matérielles. Mais malgré tout votre travail acharné, vous avez l'impression de courir sur une roue sans faire de réel progrès ou trouver le vrai bonheur. C'est comme le tapis roulant de la vie. Vous continuez à courir, mais vous n'arrivez vraiment nulle part. J'ai l'impression qu'au début du lycée, j'ai dû choisir assez tôt le type de jeu auquel je voulais jouer dans la vie. Par exemple, pour les étudiants, cela pourrait être d'obtenir des A directs. Il pourrait être populaire et joli et aimé par beaucoup de gens. Cela pourrait attirer autant d'attention de la part des garçons. Autant que possible. Et aucun de ces jeux n'est intrinsèquement mauvais, mais je pense qu'il est important de comprendre pourquoi vous choisissez de jouer au jeu auquel vous choisissez de jouer. Personnellement, pour moi, je ne joue pas le jeu de tout aller droit au but parce que j'ai clairement échoué à cela. Si vous ne savez pas ce que je veux dire à propos de ces différents jeux dans la vie, je vous recommande vivement de faire de votre mieux pour parler à des personnes qui se trouvent dans les endroits de la vie où vous pensez vouloir être. Si vous voulez devenir banquier d'investissement, mais que vous n'avez pas parlé à un banquier d'investissement ou même passé une journée avec un banquier d'investissement, j'y réfléchirai vraiment un peu plus et je comprendrai vraiment ce qu'il a fallu pour y arriver et à quel point ce rôle est gratifiant. Il y a quelques mois, j'ai pris une seconde pour réfléchir à ce que je veux dans la vie. Dans 5 à 10 ans, quel serait réellement le rêve? Et j'ai réalisé que c'était très différent de ce que je privilégiais. Et j'étais vraiment concentrée à l'école à ce moment-là. Je ne donnais pas vraiment la priorité au contenu, et je pensais que c'était un compromis que j'étais prêt à faire. Mais ensuite, j'ai réalisé que je ne prenais pas mon contenu au sérieux. Peut en fait avoir des conséquences pires que de ne pas prendre mes cours au sérieux pour la vie que je veux vivre. Et, oui, c'est tout à fait correct. Cela m'a beaucoup appris. Ce changement d'état d'esprit ne m'a pas fait commencer à me relâcher à l'école. Je travaille toujours dur. J'étudie toujours pour mon examen. Tous les jours de cette semaine, je me réveille à 5 heures du matin pour étudier la physique. Mais voici la différence. Ce n'est tout simplement plus la priorité numéro 1 dans ma vie. Je ne pense pas à étudier quand je n'étudie pas physiquement. Il y a moins de charge émotionnelle. Pour faire plus de découvertes personnelles et vraiment comprendre ce que vous voulez vraiment et à quel jeu de la vie vous êtes prêt à jouer, je vous recommande vivement ces invites de journal. Mais encore plus que les incitations du journal, je pense honnêtement qu'il suffit de commencer à agir et à essayer des choses. Cela peut sembler aller à l'encontre de ce que j'ai dit sur le fait de parler à des professionnels qui sont déjà dans des secteurs dans lesquels vous voulez être, mais parfois vous devez en fait essayer, comme le faire vous-même. Par exemple, en première année, je pensais que j'allais me spécialiser en informatique. Même si j'ai regardé toutes les vidéos de la journée de l'ingénieur logiciel dans ma vie et les vidéos de questions-réponses de la majeure CS, elles ne m'ont pas vraiment révélé qu'être une majeure en informatique n'est probablement pas la meilleure solution. C'est lorsque j'ai suivi un cours. Quand j'ai suivi, par exemple, un cours en direct basé sur une cohorte avec le MIT, j'ai réalisé que l'informatique n'était pas pour moi en termes de majeur. Donc, chaque fois que vous avez une petite idée ou une curiosité à propos de quelque chose, explorez-le. D'accord? C'est la chose la moins attrayante pour moi quand quelqu'un se dit « Oh, au cours des 2 dernières années, j'ai en quelque sorte voulu essayer ça, mais je ne l'ai pas fait. » Je me suis juste dit. J'ai vu cette vidéo YouTube où ce gars parlait de ce qu'il avait appris de gens vraiment riches, genre des gens méga riches. Et il a dit que le temps qui s'écoule entre le moment où ils ont une idée et celui où ils l'exécutent est très court.
Ils ont une idée pour une nouvelle entreprise. Il faut le faire. Ils n'attendent pas des années en se disant: je devrais commencer un cours. Et, oui, je remets à plus tard les choses aussi. C'est tellement normal et humain, mais c'est évidemment le plus idéal pour agir rapidement. Et c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler dans ma propre vie. Les gars, j'avais l'habitude de procrastiner tellement. Tous les jours après l'école, je rentre à la maison et je regarde Netflix et je mange du poisson rouge, mais il y a une expérience qui m'a vraiment changé. Alors, à l'été de ma première année de lycée, j'ai suivi un programme d'été d'entrepreneuriat. Il a duré 5 semaines en ligne. On l'appelait LeanGap. Dans un groupe avec d'autres étudiants, nous avons lancé notre propre start-up et avons dû la présenter, et nous avons littéralement passé, plus de 10 heures chaque jour devant l'ordinateur. J'avais littéralement envie de pleurer tous les jours. C'était tellement difficile. Voici les 2 principales choses que j'ai retenues de l'INGA. J'ai appris à être vraiment respectueuse du temps des gens et à comprendre que personne ne me doit rien, donc je dois être ambitieuse et stratégique sur ce que je veux. Et m'a aussi appris à accepter les commentaires sévères. Permettez-moi de vous dire qu'il y avait beaucoup de cela, mais je pense que la partie la plus importante est que cela m'a fait découvrir une communauté de beaucoup d'étudiants partageant les mêmes idées. Je pense que les élèves de mon école sont si intelligents et si talentueux, mais permettez-moi de dire que les Asiatiques de la région de la baie ont construit différemment. J'ai commencé à me comparer à n'importe qui dans mon école après ce programme parce que, oh mon Dieu, certains de ces enfants sont fous. Ils viennent de commencer à coder des sites web à l'âge de 8 ans. Il est donc très important que vous vous entouriez de personnes ayant des objectifs similaires. En fait, récemment, j'ai rejoint une équipe d'autres lycéens qui sont sérieusement, tellement ambitieux, et je suis tellement je ne sais pas. Ils m'inspirent tellement. Je les ai rejoints en tant qu'ambassadeur national de leur communauté mondiale d'étudiants entrepreneurs de la génération Z. Nous avons en fait mis en place un Discord pour que vous puissiez tous vous connecter les uns aux autres et être autour de vous avec les mêmes idées. Plus précisément, les étudiants entrepreneurs. Suscite et organise des événements en direct qui vous aident à développer vos compétences et votre réseau. Il y a des salons de développement de carrière, des ateliers animés par des leaders de l'industrie et des concours de présentation où vous pouvez lever des fonds de démarrage pour votre idée de start-up. Et je veux vous faire part de quelque chose. En fait, j'organise mon premier atelier en direct sur l'entrepreneuriat le 1er juillet, lorsque vous regardez ceci. Si vous voulez vraiment arrêter, tout comme regarder des vidéos YouTube et réfléchir à ce que vous voulez explorer et commencer à faire cet atelier en direct, c'est l'occasion parfaite. Vérifiez donc le lien dans la description pour obtenir plus de détails sur l'événement. Mais même si vous ne pouvez pas y assister, rejoignez le Discord car vous serez mis à jour sur les futurs événements en direct que nous organisons. J'ai tellement hâte de vous voir là-bas. En fait, je suis tellement excitée de voir quels visages sont vraiment, dans ce genre de choses. Donc, en dehors des programmes, des organisations et de la communauté, je veux partager un exemple pratique de la façon dont vous pourriez simplement commencer à vous impliquer dans les affaires et à acquérir des compétences commercialisables. Disons que j'ai remarqué que dans ma ville, il y a ce restaurant qui sert de la nourriture vraiment délicieuse, mais leurs menus sont un peu moches et ils n'ont aucune présence sur les réseaux sociaux. Être au lycée peut en fait être un énorme avantage pour cela parce que vous pouvez simplement être parce que je fais partie de la jeune génération, je comprends les médias sociaux et beaucoup de personnes plus âgées sont littéralement je ne comprends pas les médias sociaux, ce qui explique la conversation au congrès sur TikTok. Voici donc ce que je ferai. Je demandais à ma mère de m'emmener au restaurant. Et j'y commanderais de la nourriture. Je prendrais quelques photos mignonnes. Et je le formatais dans un post Instagram. Et puis je parlais à l'un des gérants ou même à l'un des serveurs là-bas et je me disais, c'est ce que j'ai créé pour le restaurant de vos gars. Je pense que vous seriez vraiment en mesure d'augmenter vos ventes, votre crédibilité, la notoriété de votre marque. Si vous aviez des services comme celui-ci, vous pourriez même vous dire, oh, voulez-vous voir plus de preuves de concept? Parce que c'est pourquoi c'est si puissant. Vous fournissez d'abord de la valeur sans rien demander. Sérieusement, à travers tous mes programmes d'entrepreneuriat et tout ça, j'ai appris que le monde ne vous doit rien. Par exemple, si vous pouvez obtenir un stage d'été grâce à des relations personnelles, c'est incroyable. Oui, partir, mais je pense que c'est une très mauvaise approche d'entrer dans un stage en se disant que je veux juste apprendre de nouvelles choses. Je suis vraiment confus. Je ne dis pas que c'est mal d'être confus dans ce que vous voulez. C'est tellement normal, mais quand vous voulez un stage et que vous vous dites simplement « Oh, j'ai besoin d'acquérir de nouvelles compétences », vous n'indiquez pas clairement la valeur que vous apportez à l'autre partie. Et oui, s'il s'agit d'un ami de la famille, il voudra probablement vous aider, mais j'aime toujours partir de l'hypothèse sur que la plupart des gens sont motivés par l'économie parce que c'est la chose la plus grinçante. Je pense que beaucoup de gens détestent la génération Z pour cela alors que nous nous attendons à ce que les choses nous soient données. Oh, aussi une autre chose qui pourrait sembler contre-intuitive. C'est s'engager dans des choses que vous ne savez pas faire. Disons que vous pensez que vous pourriez être dans l'informatique et que vous choisissez simplement un langage de programmation, vous vous dites que je vais apprendre ça. Il n'y a pas d'obligation d'apprendre cela, mais si vous dites à une entreprise locale que je vais vous créer un site web d'ici vendredi prochain, vous devez apprendre cette nouvelle compétence. Avoir cette chronologie et cette responsabilité extrême sur vous va à peu près vous forcer à arriver à ce niveau. Évidemment, faites-le en toute sécurité et avec modération, mais je mentirais s'il n'y a pas eu des moments où j'ai dit que j'avais la capacité de faire quelque chose et où je ne l'ai pas fait. Je ne saurais trop insister sur ce prochain conseil.
Ceci est utile même si vous n'avez aucun intérêt pour les affaires. Si vous allez même postuler à des collèges, je suivrai totalement ce conseil. Présentez-vous activement comme une marque personnelle. Même si vous n'essayez pas d'être un influenceur, même d'écrire un message sur LinkedIn, de trouver un moyen de mieux vous comprendre, même s'il ne s'agit que de tenir un journal. J'ai en quelque sorte grandi en parlant de moi et en me voyant beaucoup à la troisième personne, et parfois cela me rend fou, mais dans l'ensemble, cela m'a vraiment aidé avec mes compétences orales et pour être capable d'expliquer mes désirs aux autres. En ce qui concerne la recherche de votre voix et la façon dont les autres vous perçoivent, une chose que j'ai toujours faite, c'est de me mettre constamment dans des environnements sociaux où je me sens mal à l'aise ou quand je me sens comme un imposteur. Je suis très souvent la personne la moins intelligente de la pièce. Je dois juste aimer apprendre à tenir son poids. Les gens me demandent comment on s'exprime bien. Comment parlez-vous avec éloquence? Je dirais que quelque chose qui m'a vraiment aidé, c'est pendant la COVID. Je ne mens pas vraiment. Par exemple, j'ai écouté au moins 400 heures de podcasts, beaucoup de podcasts d'affaires et d'auto-assistance. Je me suis beaucoup habituée à certains vocabulaires, à certaines façons de parler. Et je ne veux pas que cela ait l'air inauthentique et je me dis, oh, quel mot vais-je utiliser? Cela s'est fait naturellement. Il y a des mots spécifiques comme paradigme que j'ai continué à entendre en podcast. Je pense que je suis assez différent à l'école que lorsque je suis en appel d'affaires ou quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose que j'ai mis du temps à apprendre, car j'ai passé beaucoup de temps pendant le confinement à me concentrer uniquement sur mon travail. Que quand je suis retournée à l'école, je ne savais plus comment être un adolescent. Alors maintenant, je viens vraiment d'apprendre à canaliser mon énergie là où elle doit être canalisée. Comment avoir des saveurs différentes de moi-même, et je pense que chaque saveur d'Annie est authentique, c'est juste différent. Si vous regardez cette vidéo et que vous voulez vraiment réussir à un jeune âge, je vais vous donner un défi dès maintenant qui vous sortira de votre zone de confort, mais qui va vraiment vous aider. Je veux que vous commentiez dans la section des commentaires ci-dessous quel est l'état d'esprit limitatif que vous avez et qui vous maintient dans la course effrénée, que vous allez commencer à changer. Et je veux que vous commentiez ci-dessous le nouvel état d'esprit que vous allez commencer à mettre en œuvre. J'ai hâte de lire les commentaires de vos gars et s'il vous plaît commentez parce que d'autres personnes vont voir vos commentaires et se sentir vraiment inspirées par cela. Le prochain sujet de discussion est le mentor qui craque. Dans ma vie, j'ai eu au moins 30 personnes qui m'ont guidé d'une manière ou d'une autre, et je suis tellement reconnaissant envers ces personnes qui ont investi en moi, et je crois vraiment qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Quand je serai plus âgé, je veux vraiment être un excellent mentor pour les autres et redonner à ce que j'ai beaucoup appris grâce à mes mentors. Certains de mes mentors ont été spécifiquement des mentors d'affaires, d'autres sont comme les affaires et la vie, certains sont juste la vie, d'autres sont des mentors spirituels. Mais il y a une relation de mentorat spécifique dont je veux vous parler parce que je pense qu'elle illustre vraiment comment approcher un mentor, comment maintenir une relation positive avec un mentor. Il y a environ 2 ans, j'ai demandé au père d'un ami de mon frère d'être mon mentor et gardé à l'esprit que je n'avais jamais vraiment parlé à l'ami du père de mon frère avant cela. Ou autre chose que de simples bavardages. Alors voici comment je l'ai approché pour me guider. J'ai parlé à mon mentor de mon entreprise et de ce que je faisais via ma chaîne YouTube et des défis auxquels je faisais face, très brièvement. Et puis j'ai fait le lien avec son expérience parce qu'il a donné à mon frère un cours d'entrepreneuriat. Il a enseigné à mon lycée pendant un petit moment. J'ai donc appris toutes les bonnes choses que mon frère a dites à son sujet, et je me suis dit, c'est comme ça que je vois votre expertise qui m'aide dans les domaines où j'ai des angles morts et je lui ai juste demandé s'il était prêt à me rencontrer à Panra pour une réunion. D'accord? Et j'ai fait allusion au fait que j'aimerais que tu sois mon mentor, mais je ne pense pas que ce soit réaliste. Attendre de quelqu'un qu'il s'engage. À votre rencontre. Ainsi. Je me suis dit, on se retrouvera juste une fois. Droite? Et voyez comment cela se passe. Nous avons eu une excellente conversation. Et après, je me suis dit, quelle est la cadence de réunion qui fonctionne pour vous? Peut-être toutes les 6 semaines, parce que j'essayais d'être vraiment respectueux de son temps. Je ne voulais pas être comme, voulez-vous vous rencontrer chaque semaine parce que... Oui. Je voulais juste montrer à quel point il était investi. Et il m'a dit, je pense que tu as tellement d'atouts pour toi que nous devrions nous rencontrer une fois par mois, nous devrions nous rencontrer plus fréquemment, donc c'était bien de voir où était son ambiance. Ton mentor ne gagne vraiment rien économiquement en te guidant, mais ce qu'il gagne, c'est l'épanouissement et le sentiment d'aider les jeunes pour qu'ils ressentent cet épanouissement que tu as pour se présenter de manière responsable. Vous devez réellement apprécier leur temps. Si vous êtes un mauvais mentoré, votre mentor ne se sentira pas comblé. Cela m'amène donc à mon prochain point sur la façon d'être un bon mentoré. Faites en sorte qu'ils vous rencontrent aussi facilement que possible. Proposez d'acheter leur café s'ils vous rencontrent pour une tasse de café. Et aussi en termes de planification, ne demandez pas à un mentor de vous envoyer une liste des heures où il est disponible. Vous leur envoyez une liste d'heures où vous êtes disponible, car ils peuvent alors simplement faire référence à leur calendrier au lieu de se dire « Oh mon Dieu, je dois envoyer ceci comme une liste de heures ».
Je pense que ce que j'apprécie vraiment et que j'ai appris de la culture chinoise, c'est qu'il y a beaucoup de hiérarchie. En termes d'âge, lorsqu'il y a une personne âgée, il est vraiment important de la traiter avec le plus grand respect. Avec quelqu'un qui est comme un conseiller ou comme une grande sœur ou un grand frère pour vous, je pense qu'il est normal de s'attendre et d'apprécier l'amour inconditionnel et de se montrer un peu désordonné de temps en temps, mais si quelqu'un est mon mentor en affaires, je suppose qu'il m'aime conditionnellement. Ensuite, je veux aborder la productivité. J'ai fait tellement de vidéos spécifiques à la productivité que je ne vais pas vous donner des conseils comme Pomodoro ou quoi que ce soit. Mais je vais parler de responsabilité parce que cela change vraiment ma vie. Depuis 1 an et demi, j'étudie avec mes amis sur Zoom. Comme des séances d'études à 5 heures du matin parce que j'ai littéralement besoin de quelqu'un pour me tenir responsable. J'ai besoin que quelqu'un soit déçu de moi si je ne me présente pas à mes objectifs. Et récemment, j'ai franchi une étape supplémentaire. En fait, j'ai embauché un coach en responsabilisation parce que je me disais que la dernière année allait être intense. Je n'ai pas besoin d'un coach en responsabilisation pour faire le strict minimum, comme rendre mes devoirs scolaires. D'accord? Je peux le faire. Je promets. Mais c'est comme si j'avais vraiment du mal à rester responsable de la création de contenu parce qu'il n'y a pas nécessairement de véritable punition si je ne publie pas régulièrement sur YouTube, mais je ne serais tout simplement pas là pour moi-même. Il a donc été très utile d'avoir un coach en responsabilité. Je le fais en m'engageant dans l'action. Je ne suis pas nécessairement, comme, en vous recommandant d'avoir un entraîneur de responsabilité. Mais je pense que surtout si vous avez une entreprise qui fonctionne, cela en vaut vraiment la peine. Je ne peux même pas exagérer l'importance de votre état d'esprit. Je dois faire une vidéo entière à ce sujet parce que j'ai tellement de choses à dire, mais ce qui m'a énormément aidé, c'est de tout voir comme quelque chose qui me sert. Syndrome de la fille chanceuse discrète. Par exemple, j'ai eu l'opportunité de déménager à Los Angeles pendant 10 semaines cet été et mes parents ne m'ont pas laissé la saisir et cela m'a écrasée. Cela m'a rendu triste, mais bien que j'étais encore émotionnellement en deuil de cette opportunité. Voici ce que j'ai fait. J'ai commencé à élaborer un plan d'action et j'ai commencé à trouver des raisons pour lesquelles rester à Boston était en fait bien et j'ai commencé à contacter des gens à Boston et à planifier des choses amusantes pour l'été et à croire vraiment qu'il y avait une raison pour laquelle mes parents ont dit non et pourquoi je ne serais pas à Los Angeles pendant 10 semaines. Maintenant, avec le recul, je pense honnêtement que tout est arrivé pour une raison. J'ai écouté le livre audio de Madison Beer et j'ai entendu parler de tous les côtés sombres de Los Angeles. Je ne pense pas que j'étais prêt à vivre seul à Los Angeles à 16 ans. D'accord. Le prochain changement de mentalité est que nous devons arrêter de diaboliser les personnes qui réussissent ou de nous comparer à d'autres femmes qui réussissent de manière négative. Je ne plaisante pas quand je dis ça. Par exemple, il y avait beaucoup d'influenceurs que je devais mettre en sourdine parce que je me retrouvais à me comparer à eux, que ce soit le nombre de vues qu'ils obtenaient ou à quoi ils ressemblaient, leur réalisation et c'est littéralement fou. Maintenant, comme si je les avais réactivés. J'adore regarder leur contenu. Je me sens tellement positif quand je le regarde. Donc, la plupart du temps, ce n'est même pas le contenu qui est publié qui nous fait nous comparer, mais c'est comme si nous nous sentions déjà en insécurité. Alors le contentement des gens qui s'épanouissent ne fera que repousser cette insécurité hors de nous. Je pense qu'il est vraiment important pour les influenceurs d'être authentiques en ligne, mais vous ne devez rien à personne, vous pleurez les photos. J'envisage juste un avenir pour moi-même où je suis entourée de nombreuses filles intelligentes et belles. Donc, c'est comme, je ne vais pas me sentir menacée par toi. Je vais juste me sentir excitée de construire une amitié et d'apprendre de toi. Oui. La comparaison est littéralement le voleur de joie. Je sais ce que c'est que de vivre par la jalousie. Et de fonctionner comme ça. Mais cette vidéo dure beaucoup trop longtemps. Si vous voulez entendre plus de contenu similaire à celui-ci, assurez-vous de rejoindre la communauté Discord Spark Tank et de vérifier l'inscription à l'événement en direct dans la description. J'ai hâte de vous parler davantage des cadres d'entrepreneuriat pour réussir. Oui. Tous mes réseaux sociaux sont là dans la description. J'adore parler de ce genre de choses, mais j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous verrai dans la prochaine.